Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique sur la septième illusion. Je suis Nightmare et aujourd'hui je suis en compagnie de mon ami Nico du Ciné Show. Bonjour à toi. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Et Super, aujourd'hui super. on se retrouve du coup pour parler du premier blockbuster super-héroïque de 2024 et pas des moindres puisqu'il s'agit de Madame Web, le nouveau film de l'univers Sony Spider-Man, où Sony a décidé d'adapter absolument tous les personnages sauf Spider-Man pour une raison qui, après 4 films, nous paraît toujours aussi floue. Bah, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas les droits, parce que Marvel détient les droits de Spider-Man, du coup ils se disent, bon, on a quand même les droits des méchants annexes, donc on va créer un univers autour, et puis on verra plus tard, globalement. C'est un peu ça. Et donc, du coup, Madame Web, c'est donc le 4e film après l'excellent Venom, le Ah brillantissime oui. Ah oui. Venom 2 et le chef-d'œuvresque Ah oui. Morbius. Ceci n'est absolument pas ironique. Non, on n'est Non. pas comme ça ici. Alors du coup, Madame Web, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti. Quand est-ce qu'il est sorti exactement? Je Semaine regarde un dernière, au moment où on peu. enregistre, il est sorti le 14 février. Voilà, le 14 février. Il est sorti pour la Saint-Valentin, hein, un grand Idéal. moment pour les amoureux. Et donc c'est le premier film de la réalisatrice S.J. Clarkson, qui avant n'avait fait que de la série télé. Et Mm. au casting, nous avons donc Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabella Merced, Céleste O'Connor et surtout dans le rôle de l'antagoniste, Tahar, du coup. Vive la France. Oui, French. Qu'est-ce que Tahar est venu faire dans Madame Web? Oh, C'est un peu la question qu'on peut se poser avec tous les membres du casting. Exactement. Cette critique commence déjà très très bien. Oui, en effet, bah, c'est sûr que bon, on va attaquer directement, hein. De toute façon, est-ce qu'il y a une surprise Donc, quand petit synopsis rapide. Donc, Madame Web suit les aventures de Cassandra Webb, qui est une infirmière qui a des problèmes de relations sociales et qui un jour va se rendre compte qu'elle a le pouvoir de voir l'avenir, plus ou moins proche, et que du coup, il y a une sorte de Evil Spider-Man qui veut s'en prendre à 3 jeunes adolescentes. Et du coup, elle décide d'intervenir et de venir à leur secours. Et de là va arriver une suite d'événements oui, de aléatoires. péripéties finalement. Voilà, tout un tas de péripéties. Bien sûr. C'est compliqué de résumer de manière concise Madame Web parce que c'est un film assez malade, assez bordélique, assez symptomatique de l'univers dans lequel il est relié, hein. Mais du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, à chaud, Nico? Bah, disons qu'on partait pas sur les meilleurs auspices, hein, parce que bon, autant le premier Venom, j'avoue que je le trouve sympathique. Ça va, on va dire que je trouve que c'est un divertissement qui se regarde. Il y a quand même 2-3 bonnes qualités. Je trouve que la musique est sympa, tout ça, bref. Le premier était sympa, mais c'était quand même pas terrible déjà, en termes de scénario. Le deuxième, je préfère pas en parler, c'était une torture. Voilà, j'ai hurlé parce que j'étais vraiment. Je l'ai vu avec un pote, donc au moins un bon souvenir, mais ouais, non, c'est pas possible. Venom 2, c'était très compliqué. C'était cringe à souhait. Et Morbius, je l'ai bon, je vais dire j'ai un peu plus aimé, ça reste nul, mais disons que c'est moins nul. Je trouve qu'au moins Morbius est tellement débile que ça le rend un petit peu drôle, au moins. C'est un peu rigolo Morbius. J'avoue que je trouve ça plutôt, je passe pas un mauvais moment devant Morbius tellement que c'est un peu what the fuck. Puis arrive Madame Web, et puis bah, il faut croire qu'il faut revoir nos critères de notation parce que bah, je crois que c'est le moins bon des 4, même si ça se bat avec Venom 2 de mon côté. Je trouve quand même que Venom 2 était vraiment très très mauvais et Madame Web au moins a 2-3, on va dire, instants, de trois miettes de qualité. Les miettes sont importants. Qui fait que c'est nul, mais je vois qu'ils ont essayé de faire un truc. C'est juste qu'ils n'ont pas bien fait, mais je vois qu'il y avait un potentiel. Là, au Venom 2, pour moi, c'était juste nul. Il n'y a rien derrière
il y avait pas de potentiel ou quoi, c'était juste raté. Donc, de toute façon, on va développer au cours de cette critique, mais oui, Madame Web, pour moi, ça reste quand même un gros raté, hein, on va pas se mentir. C'était pas non plus le pire film de la Terre ou quoi, je sais pas, c'est un moment horrible, mais c'est pas bien, quoi. C'est clairement raté, il y a plein de défauts, par-ci par-là. C'est clairement un film qui est sorti 20 ans trop tard, limite, dans la réalisation notamment, il y a des trucs assez, étranges. Puis même dans le scénario, tout ça, enfin bref, on aura l'occasion d'en parler, mais non, de mon côté, on n'était pas sur la meilleure séance de 2023, je pense, non plus. Pas la pire non plus. Mais pas la pire, non. Franchement, je pense pas que ce sera la pire. C'est juste un mauvais film, mais ça m'a pas énervé ou quoi. De toute façon, j'étais déjà au courant. On savait tous dès les premières bandes annonces que, voilà, quoi, ça sentait pas très bon. Mais toi, de ton Ouais. côté, est-ce que tu as quand même apprécié un petit peu? Bah, c'est sûr que, du coup, étant donné que ça fait partie de ce qu'on appelle le Sony Spider-Man Universe, donc voilà, ça partait pas sous les meilleurs auspices. Forcément, il y avait de très fortes chances, ne serait-ce que par affiliation de deux sagas. C'était très fort, très, très fort possible que le film soit extrêmement mauvais, mais va savoir pourquoi. Ce film-là, j'avais envie d'y croire. À chaque fois que je voyais une affiche, que je voyais une bande-annonce ou un truc comme ça, j'étais la seule connasse sur les réseaux à dire et franchement, j'ai envie d'y croire, même si le film il est juste genre moyen et qu'il a juste genre 5 sur 10. Et franchement, je serais contente et tout. Franchement, moi aussi, hein, parce que je suis pas du genre à dire direct que le film va être nul, mais c'est juste que j'étais peu confiant, mais j'étais pas non plus fermé à ce que ce soit au moins sympathique, quoi, un petit truc. Et du coup, j'y suis allé day one pour le coup et j'y suis La allé Saint-Valentin. vraiment en me disant je mets aucun espoir dedans mais si j'arrive à trouver quand même de quoi sauver un petit peu le film, un tant soit peu, tu vois, histoire de pas totalement le détester, ça sera toujours ça. Je vais pas dire que ça sera sauvé, mais parce qu'il faut pas faire du nivellement par le bas, mais ce sera toujours ça. Et oui, le film est extrêmement raté sur beaucoup de choses, mais je pense pas que ce soit la plus grosse purge de cet univers, hein. Pour moi, je pense en fait, ce film est vraiment très symptomatique. Tu sens que c'est un film malade parce que tu sens qu'il y a beaucoup de bonnes idées de base. Tout le film a été genre saccagé. Il y a eu du le film a été retravaillé, c'est sûr, avec ou sans l'accord de la réalisatrice, une jeune réalisatrice, hein, mais au Il y a sens de sa reshoot, oui, carrière. clairement. Mais c'est vraiment un projet malade. En fait, on est plus sur un projet proche de Justice League plutôt qu'un projet proche de Morbius pour moi, puisque c'est vraiment un film qui est malade, c'est un film qui avait un potentiel et tu peux le discerner dans deux, trois trucs, mais tu vois tous les défauts assez symptomatiques d'un système qui s'est dit ouais, non, on croit pas trop à ce film-là. On va le redynamiser avec un nouveau montage, avec des idées qui sont pas celles du réal et tout. Surtout pour nous offrir un montage, mais de qualité premium pour ce Eh ben, film écoute, qui, on va commencer là-dessus, hein. On va commencer là-dessus puisque je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le montage de Madame Web, c'est probablement l'un des pires que j'ai pu voir depuis depuis des années, vraiment. C'est un des pires montages de films ouais, depuis ouais. très, très, très longtemps. Ouais, disons que en fait, c'est là où où c'est assez décevant d'une certaine manière, c'est que je trouve qu'il y a quand même certains plans qui, de base, auraient pu être bons. Je vois des petits effets de caméra qui, sur le papier sont plutôt, bienvenus, qui permettent de fluidifier le récit et cetera. Mais le problème, c'est que c'est surcuté, mais ça ne s'arrête jamais. Même pour des scènes Mmh. hyper simples, il y a des cuts tout le temps, ça en devient vraiment insupportable et c'est tellement cuté qu'au bout d'un moment, il y a même des scènes qui, en termes de cohérence par rapport aux places des personnages et cetera, parfois ça n'a plus de sens, en fait. Mmh. Le montage est beaucoup trop rapide, je dirais pas épileptique non plus, mais franchement, C'est un montage agressif. C'est un ouais, montage agressif qui te laisse jamais respirer vraiment. voilà. Puis même dans les scènes où ils sont censés respirer ou un peu plus de calme, ouais, le montage reste assez chargé, assez vénère, donc ça peut être un parti pris qui peut marcher, mais en l'occurrence, là, non. C'est juste que ça se voit que
le gars ou la fille, je sais pas qui a fait le montage, mais la personne qui était en charge du montage a clairement, bien fait son travail, quoi. Il s'est dit: «Je vais juste, mixer un maximum de plans, ça va rajouter du rythme au film et puis voilà». Sauf Ouais, que c'est ça ça. C'est en marche pas fait comme ça. le monteur ou la monteuse de ce film, peu importe, c'est vraiment une personne qui s'est dit: «Plus il y a de cuts, plus ça sera dynamique», alors qu'en fait, ça rend juste le truc, ultra agressif et ultra peu lisible, en fait. C'est ça, ça rend vraiment le film peu lisible. Heu et c'est dingue vraiment parce que tu te dis, «Hey, ouais, effectivement, on va doucement passer sur la réal aussi». Tu le sens que, même si, c'est son premier film à la réalisatrice, S.J. Clarkson, heu, elle a quand même tenté des trucs, tu vois? C'est une réalisatrice qui vient du coup de la série télé, mais, elle s'est pas contentée de faire dans ce film des bêtes, chant contre chant. Elle a quand Mmh. même tenté quelques trucs, par-ci par-là avec la caméra, parfois des plans qui tournent, Mmh. au Exactement. moins on peut lui reconnaître ça. Elle s'est pas contentée du minimum syndical, mais c'est vrai qu'avec un montage comme ça rend pas du tout justice à son travail et tu te dis: «Mais pourquoi des fois tu as posé la caméra ici?» Ça rendait le truc tellement random, mais pour le coup, c'est vraiment très symptomatique du coup du montage pour le coup qui a complètement saccagé la réalisation, hein. On peut pas vraiment juger de ce qu'elle a fait parce que vraiment c'est en fait, c'est comme si on te demandait de regarder derrière un puzzle, mais qui est caché derrière un mur. Genre, si tu fais un effort, tu peux réussir à lire, enfin, mais Mais l'effort, c'est il est bien tellement compliqué. intense que, ben, au final, tu vois que dalle de l'effort qui a été fait, quoi. Mais c'est vrai que mine de rien, ouais, on voit qu'il y a des instants, des petits mouvements de caméra qui sont simples, hein, mais qui permettent un peu de redynamiser le tout, mais vu que le montage après passe derrière et gâche un peu tout ça, bah, c'est pour ça que je trouve que c'est je vois une miette de trucs où je me dis: «Ah, ça, c'est pas trop mal», mais ouais, le montage derrière, défonce tout et du coup, bah, tu plus grand chose. Bon après, mais mine de rien, même sans montage, je pense que la réalisation n'aurait pas été, extraordinaire non plus parce que mine de rien, il y a quand même quelques petits mouvements de caméra, mais dans l'ensemble, ça reste, quand même assez classique, hein, Mmh. de manière générale. Mais on aurait quand même, je pense, un résultat beaucoup plus, digeste, ce qui aurait déjà été, une Ouais. bonne chose. Mais ouais, mais, j'ai pas trop envie de taper sur la réalisatrice parce que vraiment tu le sens que c'est pas elle qui a été aux commandes. En tout cas, c'est pas elle qui a été aux commandes du produit qu'on a eu à la fin hein, dans les salles de cinéma. Elle a été aux commandes d'un autre projet, peut-être, mieux réalisé, peut-être mieux conçu, peut-être plus digeste, peut-être moins bordélique, mais, elle a pas eu son final cut. Oui, Comme, clairement. très rarement dans le milieu des adaptations de comics. Bon, même si Mais, je ouais, doute là, c'est quand même un peu, vu le résultat, que la Final Cut soit également, qualitative parce que vraiment, même si on améliore le montage, si on améliore ceci, je suis à la limite, on atteint un film moyen, je pense, mmh, mais pas beaucoup plus. Après, on n'a ap pas vu cette version, enfin, je sais même pas s'il y a une version, Director's Cut qui existe, ça m'étonnerait, mais bon. ça m'étonnerait aussi. Mais dans tous les cas, mieux vaut un film moyen qu'un film extrêmement mauvais comme Madame Web pour l'être. Encore une fois, sans faire du nivellement par le bas, un film moyen reste meilleur qu'un très mauvais film. Bien sûr. Après, ça dépend parce qu'il y a le film moyen, OK, mais je préfère voir un film comme Madame Web qui certes est mauvais, mais du coup, il est tellement mauvais qu'au moins j'ai des trucs à dire dessus, on peut en discuter de ça, qu'un film qui te laisse juste indifférent. Ça, c'est le pire truc Mmh, pour moi. C'est vraiment le film qui tu le regardes, tu fais: mais «Ouais, bah, m'en fous», mais au final, tu vois, j'ai globalement. pas tant détesté ma séance parce que j'ai trouvé vraiment que le film était genre, lim le résultat était au final limite un peu nanardesque, genre un bon gros nanar comme les années 2000 le faisaient, tu vois? Genre le film Mmh. déjà le film se passe en très grande partie dans les années 2000, en 2003 et vraiment je me suis dit: «Mais c'est» le film il serait sorti 20 ans plus tôt, mais ça aurait été genre, au même niveau que Elektra par exemple. J'ai pas encore vu ça, mais apparemment ça c'est un Elektra pour moi c'est un ça fait partie de ces mauvais films, mais que j'aime précisément parce qu'ils sont mauvais. Ouais, il y en a quelques-uns qui existent comme ça, des films, mais genre qui sont tellement mauvais, qui sont tellement,
qui sont tellement ridicules, mais qui sont tellement jusqu'au boutiste dans leurs conneries et tout, que au final, j'arrive à apprécier un visionnage spécifiquement parce que le film est mauvais. Et j'ai un peu ressenti cette vibe qui fait que j'ai pas tant détesté le film, hein, mais c'est encore une fois, j'ai un petit peu de sympathie pour le film, mais avec beaucoup d'amertume aussi parce que je me dis putain, il y avait tellement de potentiel aussi. Bah, disons que l'histoire aurait pu, sur un malentendu passer, parce que c'est vrai qu'au moins il y a un aspect un peu, on va dire, original de traiter ces super-héros, et en l'occurrence ces super-héroïnes de cette façon, avec cette histoire de vision, machin, avec le truc que tu dois tuer avant même qu'elle devienne un héros. Bon, on a déjà vu ça dans d'autres films, mais je veux dire, au moins, ça change un petit peu du truc classique. Bon, le problème, c'est que déjà, je trouve que on va y venir de toute façon, mais la façon dont est écrit le scénario et les personnages gâchent tout. Mais tout. Déjà, je trouve que le film il a fait quand même fausse route au niveau de son angle d'approche parce que vraiment, normalement, ça devrait être une origin story vu que c'est le premier film avec Madame Web, mais là, on est carrément sur l'origin story d'une origin story. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment genre, généralement dans une origin story, on a genre le personnage qui est un peu dans son quotidien, pam, il devient un super-héros, il apprend à connaître ses pouvoirs et à la fin, vraiment dans le climax, il est tel qu'on le connaît dans l'inconscient collectif. Mais là, vraiment, c'est le film, c'est entièrement genre le premier tiers de ce que je viens de dire. C'est vraiment genre 1h52 de on va te teaser le fait que à la fin, il y aura peut-être des super-héros dans le futur. Mais bon, du même coup, le pas film une qu'on a blague, vu, c'est une c'est-à-dire que bande-annonce. oui, dans la bande-annonce, il y a quasiment tous les plans Ah oui, avec oui. avec des costumes, avec et c'est assez fascinant de se dire, vous avez vraiment validé un projet comme ça. C'est vraiment ça. En fait, tu vois, c'est comme Venom 2, tu vois, pour moi. J'ai vraiment eu le même sentiment que devant Venom 2 en me disant, vous avez vraiment regardé le produit tel quel en vous disant, il n'y a aucun problème. On a pris Bah, toutes les mauvaises décisions, je pense il n'y que a aucun problème. tu peux même développer un peu plus, que je pense que de toute façon, on va pouvoir passer en partie spoiler, parce que honnêtement, il y a pas grand-chose non plus, on va pas cacher tout ça. De toute façon, vous avez bien compris qu'on n'avait pas trop aimé, donc je pense tu peux aller à fond, tu peux expliquer en quoi la fin est pétée. Donc du coup, comme on est parti en spoiler, attention, hein, si vous avez quand même la curiosité Oui, morbide sait-on pour jamais. certains, j'imagine, de Faites-vous découvrir votre Madame propre avis. Web en salle ou plus tard, écoutez, avancez un petit peu ou quittez la vidéo. On est parti pour les spoilers. Donc, du coup, cette fin où, au final, le personnage de Tahar Rahim, là, comment il s'appelle déjà? Ézéchiel. Ezekiel Ézéchiel. Sims. Voilà. Le mec qui s'appelle Ezekiel Sims. Sims. Ouais, mais c'est un personnage de Tu comics, t'imagines avec un petit logo vert oui, sur oui, bien sûr. J'ai pensé à la même chose, mais c'est un personnage qui vient des comics, visiblement, et qui apparemment était bien mieux dans les comics. Oh, De ce que j'ai entendu. vu la qualité du film, oui, j'imagine qu'il était mieux dans les comics. Mais Donc du même coup, le Tahar personnage Rahim, d'Ezekiel, le pauvre. à force de vouloir, tuer les jeunes filles parce qu'il a sa vision de tous les soirs, elles viennent le tuer, c'est au final, du coup, ça se retourne contre lui et il ne meurt pas du tout de la manière dont ses visions, lui montrent depuis des mois qu'il va mourir. Ce qui a pas vraiment de sens, du coup. Et alors vraiment le Laisse fait de se tomber, c'est pas dire que grave. le gars, il meurt parce qu'il est écrasé par une enseigne de Pepsi. Ah, le capitalisme l'a tué. Voilà. Est-ce que ce serait pas une métaphore du film, finalement? Ah bah, ça serait une très belle métaphore. Le capitalisme a tué ce film parce qu'il fallait absolument le rentabiliser en faisant un Voilà, truc voilà. grand public et pas trop artistique. Moi, je pense Ah, que ça c'est serait merveilleux. volontairement métaphorique, et en fait, c'est un grand film, je pense. Ouais, Non, voilà. c'est ça. Et mais plus sérieusement, de toute façon, le scénario, vaut mieux, de toute façon, il va venir aux incohérences, mais il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, ouais, c'est pas cohérent du tout, quoi. Il y a plein d'éléments du film qui n'ont pas de sens vis-à-vis de ce qu'ils nous ont raconté. Mais bon, je te laisse continuer.
sur Bah la fin. oui, ouais, le film est. Je veux dire, rien que sur la page Wikipédia, il y a 4 scénaristes, 4, et je suis à peu près sûr qu'il y en a plus, hein, parce que Sachant que l'un des duos de scénaristes est sont les mêmes scénaristes que, Morbius, Dracula Untold, le dernier, je crois que c'est le Chasseur de sorcières avec Vin Diesel. Ils ont un dernier chef-d'œuvre à leur actif, faudrait que je retrouve, mais en tout cas, c'est des scénaristes c'est qui sont Gods of connus pour faire Egypt. des sacrés, voilà, Gods of Egypt. C'est des scénaristes pas très compétents globalement, on va dire. Mais bon, Après, j'aime bien quand même Dracula Untold, mais bon. je l'ai pas vu celui-là, Non, mais plein de gens ont dit que je sais pas, donc non, en mais vrai, non, à partir du moment où tu as au moins 3 scénaristes, c'est quelque chose qui pue un peu au niveau de scénario, parce que, à moins qu'ils se soient coordonnés les 3 en même temps et que ce soit un travail de groupe et pas l'un qui repasse après l'autre, c'est toujours contre-productif d'avoir autant de scénaristes sur un projet. Et là, ça se sent qu'ils sont passés les uns après les autres pour réécrire le projet, et que vraiment, c'est vraiment, viens, on essaye de. Le bateau, il est en train de couler parce qu'il y a une énorme fissure, un énorme trou scénaristique, et viens, on le rebouche avec un petit pansement comme ça. Non, tu peux pas laisser passer des trucs aussi immenses que. Genre, l'antagoniste, attends, j'arrive même plus à parler tellement c'est aberrant quand même des fois les incohérences qu'il a. Genre, l'antagoniste, donc le fameux Sims là, a réussi à se procurer un système informatique qui permet de voir absolument, de pirater toutes les caméras et de pouvoir avoir un visuel sur absolument tout. À un moment, tu as du coup Madame Webb qui décide de se barrer au Pérou pour trouver des réponses. D'ailleurs, elle est recherchée, donc comment? Elle a pris un avion pour aller au Oui, Pérou. voilà. Elle se rend à l'aéroport, et à ce moment-là, elle est recherchée par la police. On la voit même Elle est pas, à recherchée l'aéroport, il me par semble, hein. Ezekiel qui a des caméras partout. Des caméras, il y en a plein dans un aéroport. À quel moment elle a réussi à passer, quoi? Mais c'est parce qu'elle a pris un avion clandestin et du coup, elle s'est pas fait repérer. Elle a fait New Alors, York-Pérou avec un petit avion. Bon, c'est heu, possible. C'est possible. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas été dit. oui, de C'est toute pas quelque façon, chose New c'est quelque chose qui n'a pas York-Pérou, été montré. Donc à faudrait que je partir du check moment la où on peut faire plein de choses en oh oui, dehors oui, du clairement. film et essayer de Justement, rattacher un. je mettais ça en ridicule parce que la distance entre New York et Pérou, à mon avis, c'est tellement grand qu'avec le petit avion qu'ils nous ont montré dans la scène, ça m'étonnerait que tu peux faire tout ça en avion, avec un avion de cette taille-là. Après, Mais on va pas dans se tous les lancer sur cas, les détails. dans tous les cas, j'ai envie de dire, ce n'est pas à nous de justifier en dehors Bien du sûr, film. Le film doit donner des réponses sur les trucs comme ça. évidemment. De toute façon, c'est plein de détails comme ça qui font que le film est Ouais. pas bon, du coup. Mais le film est bourré de trous scénaristiques comme ça qui sont Moi, je rajouterais que assez les effarants. C'est assez éprouvant de se dire pourquoi? moi, je rajouterais qu'au-delà de ça, les 15 premières minutes, ou plutôt les 10 premières minutes qui se passent, du coup, au Pérou, justement. Bon, déjà, tu as le peuple araignée, tu as un plan sur où il est en train de marcher dans les arbres en version accélérée. J'ai rigolé tellement que c'était drôle, ce passage. Mon Ah Dieu. ouais, non, ça Oh là vraiment, là. puis pareil, juste après, tu as le plan, tu as un plan un peu travaillé où, du coup, tu vois le gars du peuple araignée sauter d'arbre en arbre, Parce que ça voit que et c'est accéléré. le plan tourne. Le plan tourne, c'est un plan qui est d'abord à l'envers ou à l'endroit et qui finit retourné. Et tu le sens que c'est un peu esthétisé, mais c'est laid. C'est laid parce que tu le vois que c'est complètement numérique, les mouvements sont pas du tout naturels, Puis justement, on a des scènes à surtout, la The pour le coup, c'est Office. un plan qui est pour le coup, tu sens vraiment que c'est un plan qui est trop esthétisé, genre entre le mouvement, entre le mouvement du personnage et le mouvement de la caméra, il y a un truc qui est pas coordonné, et ça rend le truc extrêmement bizarre. Ça t'atterrit directement dans la vallée dérangeante pour moi. C'est Oui, vraiment. après, pour rassurer, madame Webb, elle ne sera jamais autant dans la vallée d'Enchante que Chien et Chat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après Chien et Chat, j'ai préféré, mais c'est juste qu'en termes d'effets spéciaux, bon, waouh! C'est compliqué. Ah, si on peut glisser des petites piques d'un mauvais Non, film mais à je me un autre. permets.
Je me permets, au passage, petit gratuit. Parce que bon, je sais que c'est Ouais. compliqué à faire ce genre de film, mais ouais, on va pas digresser, mais ouais, le chien et le chat dans Chien et Chat, wouh là 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 Ouais. là. Mais Bref. c'est vraiment dingue parce que là, on l'a tu vois, on parlait un petit peu des visuels, mais c'est dingue aussi à quel point pour le coup, c'est vrai un vrai défaut que je vais reprocher à la réalisatrice, c'est que le film, il a vraiment une gueule de série télé. Ah oui, oui, clairement. Genre, tu sens que la réalisatrice, elle s'est pas émancipée du média dans lequel elle était habituée pour venir bosser dans le long métrage, dans le milieu du long métrage, parce que ben, vraiment, ça a une gueule de série télé. Et je parle pas juste des effets spéciaux qui, effectivement, bon, on a vu des séries télé qui avaient bien mieux, pour le coup, mais je parle aussi juste, ben, par exemple, de la colorimétrie et de l'ambiance, où vraiment, je me suis juste dit, ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'il y a un petit logo CW ou un truc comme ça dans le film, quoi. Les costumes sont tellement fake. Oh là 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 là, c'est Enfin, du peu compliqué. qu'on les voit, hein. Ah bah, on les voit peu, hein, mais même en les voyant peu, tu te rends compte que bon, un peu bizarre quand même votre tenue, mais bon. Et pareil pour les décors. Je crois je crois vraiment le moment où je me suis rendu compte que vraiment le film faisait partie de ces films tellement mauvais que j'apprécierais le fait de les regarder parce qu'ils sont mauvais, c'est quand justement Cassandra Webb revient au Pérou pour trouver ses réponses et qu'elle les trouve dans une grotte, dans une caverne, et que la caverne, elle est éclairée, mais comme la Magnifique. caverne sous le château à Disneyland. Exactement. Et vraiment, je déconne pas. À partir du moment où tu fous des gros spots lumineux comme ça dans l'eau pour créer des jolis reflets sur des rochers, oh, ça pue le fake. Cette scène, elle pue le fake, elle pue le décor artificiel, le décor de studio et vraiment le décor de parc d'attractions. Et c'est horrible de dire ça parce que les parcs d'attractions, vraiment, énorme respect à toutes les personnes qui imaginent et qui designent les décors de parcs d'attractions. À partir du moment où on est dedans, on est immergé, on croit à ce que vous faites, hein. Mais dans un film, t'es pas censé voir ça. T'es pas censé. Et c'est assez affligeant en vrai. C'est assez affligeant, c'est assez impressionnant de voir à quel point le film à la fin, il avait plus de. Il essayait même plus à la fin. Oui. Même si pour être honnête, je trouve que il a au moins fait l'effort d'avoir deux trois décors dans la ville de New York qui sont vrais, je pense. En tout cas, ça m'a pas paru être des fonds verts sur les passages dans les ruelles et cetera. J'ai l'impression qu'ils ont filmé pour de vrai. En tout cas, ça avait l'air. Ce qui, mine de rien, est toujours bon à prendre parce que bon, c'est vrai que les blockbusters ces derniers temps, ils arrêtent pas de tourner, même quand ils tournent dans un truc comme ça avec des fonds verts. Bon, il y a eu des fonds verts dans ce film-là aussi, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, à ce là Ouais. quand même beaucoup de fonds verts, mais j'apprécie le fait qu'il y ait eu 2-3 scènes où ils ont fait un petit effort, on va dire, avec des figurants, avec un vrai décor à l'extérieur, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc, même si effectivement sur la fin, le coup de la caverne avec Luke qui arrive, qui débarque et je vais t'apprendre ton passé, viens là. Bon, ok, mais qui es-tu? Pourquoi tu débarques comme ça déjà? Parce qu'en plus, vu qu'on a vu les 10 premières minutes du film, bah on sait déjà ce qui va arriver. En fait, c'est Mmh. il révèle juste le fait que oui, elle a fait cette expédition pour sauver sa fille, mais bon, ça t'aurais pu le dire d'une autre façon, t'aurais pu à la limite, moi, ce que j'aurais fait, c'est que déjà l'introduction, je l'aurais pas mise, j'aurais passé direct sur Madame Web et j'aurais gardé ce flashback pour justement cette scène-là, parce que ça me paraîtrait logique de la mettre à ce moment-là, mais bon, je ne suis pas scénariste, donc je n'ai rien à dire. Mais enfin voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter? Non, bah, écoute, on pourrait tergiverser encore longtemps, mais ça fait déjà une demi-heure là qu'on Oui, trash talk sur Madame Web. Alors, on va refermer doucement les spoilers. On va un peu contrebalancer en donnant quelques. On va essayer de sauver un petit peu les meubles parce que le film n'est pas totalement acheté. Qu'est-ce que tu sauverais, toi, concrètement dans le film? Ouais, c'est quoi les points 2-3, qui font que le film, il a pas 0 sur 10, je dirais 2-3 factuellement? décors. Du coup, comme j'ai dit, le truc de la vue, c'est sympa. 2-3 effets, on va dire la mise en scène quand elle n'est pas surcutée, arrive parfois à être un minimum dynamique, de façon plutôt cool. J'avoue qu'il y a 10-15 minutes du film que j'ai
plutôt bien apprécié, c'est quand elle découvre ses pouvoirs. Je trouvais que c'était plutôt efficace, ça fonctionne à peu près. Surtout qu'à ce moment-là, le montage se calme un petit peu, donc c'était pas pour me déplaire. Il y a toute la scène notamment où elle a, où elle va, justement découvrir, il y a une personne, je vais pas dire qui va décéder autour d'elle et du coup, il y a, elle va se rendre compte du coup de à quel point son pouvoir est assez important. Tout ce passage-là était plutôt efficace, fonctionnait bien, donc ce passage-là, j'ai bien aimé. Et puis, j'ai envie de dire que Dakota Johnson s'en sort pas trop mal. Je pense qu'elle a conscience en fait qu'elle joue dans un projet pas ouf, du coup, elle a un côté assez sarcastique, Ouais, mais il suffit de voir qui à quel point elle fonctionne, trash talk pour faire la com. voilà, exactement, mais Justement. il y a des scènes du film qui sont vraiment drôles pour le coup. Je pense à une scène où, elle va essayer, de marcher sur les murs comme Spider-Man, puis elle va échouer et elle a un alors je sais pas si c'est la même chose en version originale, mais en version française, quand je l'ai vu en version originale, je sais pas pour toi, si, c'est la même chose, mais en tout cas elle loupe son truc, elle fait un OK, genre, un peu, plutôt, marrant, on va dire. Je pense qu'elle a conscience elle-même que c'était pas ouf et du coup ça ajoute un petit côté marrant, je trouve, à son personnage. Donc, je trouve que je la sauverais aussi Dakota Johnson, qui, bon, même si elle est pas extraordinaire, on va dire qu'elle a conscience un petit peu. Au contraire de Tara Rahim, qui d'habitude est excellent, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il joue trop mal. C'est pas qu'il joue Donc, trop mal, c'est qu'il est surtout inexistant en fait. ah non, mais vraiment, je trouve d'habitude, il est charismatique, tellement charismatique cet acteur, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Il, a- il arrive même pas à se sauver avec son charisme naturel, c'est fou. Bref, on parlait des points positifs, pardon. Enfin bref, voilà, je pense que c'est tout, hein, de toute façon, en Moi, général. je sauverais aussi 2-3 trucs. Déjà, le fait que la réalisation ne se contente pas à du chant contre chant. C'est pas du tout aidé par le montage qui rend pas du tout justice à quoi que ce soit, mais au moins tu sens que la réalisatrice, avant de se faire massacrer son travail, elle avait tenté quelque chose. Tu le sens quand même. Et je trouve les personnages personnellement, même si c'est pas les personnages les plus développés qui soient, j'aime bien leur dynamique de groupe. Je trouve qu'elle fonctionne suffisamment assez pour dire que j'ai quand même eu un minimum quelque chose à faire de ce qui leur est arrivé. J'étais pas non plus genre investi en mode oh mon dieu, est-ce qu'elles vont mourir et tout, est-ce que Madame Web elle va réussir à toutes les sauver, mais je trouve sincèrement que leur dynamique de groupe a quelque chose quand même qui fonctionne suffisamment pour dire on n'est pas face à quatre coquilles vides. OK. Et je crois que le plus frustrant, c'est vraiment de se dire que, ben, juste avec ça le concept et avec, derrière la myriade de défauts qu'on a énumérés pendant toute cette critique, c'est assez triste de se dire que le potentiel du film, le potentiel d'un bon film, il est vraiment là, tu le sens et c'est triste de se dire qu'au final, on a une daube, mais une daube tellement ratée qu'elle en devient fascinante, alors qu'on aurait pu vraiment avoir un très bon film. Effectivement, je plus sois, finalement. Non, vraiment pour moi, Madame Web, ouais, je pense que je vais conclure là-dessus, hein. Madame Web, pour moi, ça fait partie de ces accidents industriels qui, il marquera peut-être moins les esprits qu'un Justice League, par exemple, parce qu'il sera moins fédérateur, mais ça fait partie de ces films qui seront intéressants à revoir, avec le temps. Peut-être quand on en saura peut-être plus sur, à quel point le film il a été charcuté et tout, quand on pourra, vraiment disséquer le film en long, en large et en travers avec le temps. C'est un film qui sera assez intéressant pour voir à quel point, c'est un exemple de, comment tuer un film en faisant n'importe quoi. Un bel accident industriel, finalement, on peut le dire. Mmh. Donc du coup, on ne vous conseille pas spécialement, d'aller voir Madame Web. Après, si la curiosité ou l'envie de rigoler un petit peu devant, un résultat assez surprenant, dirons-nous, vous intrigue, ben, n'hésitez pas à aller le voir en salle, hein, si ça se trouve vous aimerez bien, hein. Il y en a pour tous les goûts, hein Bien et sûr. bah, écoute, moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite critique avec toi
Mais moi de Et, même, plaisir partagé. et du coup, bah, écoutez, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles critiques sur la 7ème illusion. C'était Nightmare et Ciné Show. À la prochaine. Au revoir.